Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Conseil national de sécurité s'est réuni aujourd'hui. La réunion a été présidée par le président de la République, Alassane Ouattara. À l'ordre du jour, la crise sanitaire dominée par le Covid-19. Autour du chef de l'État, il y avait le vice-président Daniel Kablan-Duncan, plusieurs membres du gouvernement et des responsables des grands commandements. Ils ont évalué la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire et évalué également les éventuelles mesures à prendre pour stopper la propagation du coronavirus. Dans ce contexte particulier marqué par le coronavirus, les musulmans poursuivent leur jeûne du Ramadan, un moment de consécration, de prière, mais aussi de générosité. La première dame, Dominique Ouattara, est solidaire de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Ce jeudi, au siège de la fondation Children of Africa qu'elle préside, elle a offert des vivres aux musulmans, des dons estimés à une valeur de 100 millions de francs CFA. On en sait plus avec Herman Guivi. 100 millions de dons en vivres offerts par la Première Dame à la communauté musulmane en ce mois du Ramadan. Le geste témoigné par Dominique Ouattara pour soutenir la communauté musulmane pendant ces 30 jours de privation. Un geste loin de laisser indifférents les bénéficiaires, guides religieux, mosquées des communes du district d'Abidjan et environ, ainsi qu'une quarantaine d'associations musulmanes. On a cette obligation de rembourser à Maman Dominique ce qu'elle nous a donné. Mais le remboursement se fera comment ? En priant pour vous. Le prophète dit, pour rembourser, priez pour la personne jusqu'à ce que vous soyez convaincus que vous l'avez remboursé. Que le Seigneur veille sur vous et veille sur votre époux. Que Dieu vous bénisse. Au nom du COSIM, le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, l'imam Cissé Djigiba, recteur de la grande mosquée du Plateau, n'a pas manqué de remercier la première dame Dominique Ouattara pour cette action de haute portée sociale. C'est toute une communauté qui est bénéficiaire aujourd'hui de votre largesse à cette occasion assez particulière du mois béni du Ramadan. Représentant du Cheikh Aïma, et mes charges de vous dire merci. Celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis de ses semblables ne peut pas l'être vis-à-vis d'Allah. Idem pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représentante du ministre de l'Intérieur de l'administration territoriale. La communauté musulmane nationale, à l'instar de ses pairs du monde entier, observe depuis quelques jours l'un des 6 piliers de l'islam, à savoir le jeûne du Ramadan. Vous n'avez pas voulu être en reste de ce grand moment de solidarité et de piété, et vous avez décidé de leur faire d'importants dons en vivres. C'est un énorme soulagement et une joie pour tous. La rupture collective du jeûne, qui donnait lieu à de chaleureux moments de partage, ne pouvant désormais plus se tenir du fait des mesures barrières qu'exige la situation sanitaire du moment, l'occasion reste tout de même propice à l'expression de son soutien à ceux qui en ont besoin. Si les rassemblements sont interdits, la spiritualité, elle, doit rester vivace. Et c'est l'occasion de redoubler de solidarité envers les plus démunis. Aussi, je voudrais cette année encore apporter mon soutien à nos frères et sœurs démunis pour la rupture du jeûne du Ramadan. Je voudrais vous demander de prier pour la fin du coronavirus dans le monde et que la paix et la stabilité règnent toujours dans notre pays pour le bonheur de nos populations. La première dame Dominique Ouattara a enfin procédé à une remise symbolique de ses dons aux guides religieux, aux mosquées des communes d'Abidjan et environ, et à la quarantaine d'associations musulmanes présentes pour la circonstance. Les populations de la commune du Plateau ont leur centre de dépistage du Covid-19. Il a été ouvert ce jeudi par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Jeune Aka Awele. Son installation dans la commune permettra de dépister, de prendre en charge les populations du Plateau. Le ministère de la Santé prévoit 13 centres de dépistage du coronavirus. Ceux de Koumassi, Makori, Trècheville, Yopougon et Cocody sont déjà opérationnels et chacun de ces centres reçoit en moyenne 100 personnes par jour. La lutte contre le coronavirus, c'est aussi dire non aux fausses informations et aux rumeurs, plutôt promouvoir le vrai son et sur la crise sanitaire. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, initiateur de cette action, est en campagne et sa vision est partagée, heureusement, par une société de téléphonie mobile. Cette structure a mis à la disposition du ministère un centre d'appel dédié à la lutte contre le Covid-19. Le but est clair, cassé par le vrai son, les rumeurs et les fake news. On en reparle
parle ce soir à 20h. Le Kenya, touché par le coronavirus, fait également face depuis 3 semaines à des intempéries. Les pluies saisonnières sont beaucoup plus importantes que d'habitude et entraînent un lourd bilan humain dans les régions de l'ouest et du centre du pays. Les inondations et les glissements de terrain depuis la mi-avril ont fait 194 morts selon les autorités kenyanes. Plus de 3000 hectares de culture ont été détruits, tout comme de nombreuses infrastructures permettant l'approvisionnement en eau de Nairobi et d'autres grandes villes. En plus, la crise du coronavirus qui crée des manques dans l'approvisionnement, en particulier en riz, il y a aussi la menace des criquets. L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing est visé par une plainte pour agression sexuelle. Il est accusé par une journaliste allemande d'attouchement à plusieurs reprises lors d'une rencontre pour une interview fin 2018. L'ancien président français nie ces faits qui lui sont reprochés. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous propose de suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure. Liées à cette pandémie. Je me félicite de la convergence de vues qui s'est dégagée autour du plan de soutien économique, social et humanitaire, tant au niveau des populations, du secteur privé, de la société civile, que de nos partenaires techniques et financiers. Cette compréhension partagée de la stratégie du gouvernement permet de conjuguer nos efforts pour la mise en place d'instruments de soutien inédits dans notre pays, avec notamment la création de 4 fonds et la mise en place d'un financement spécifique au secteur agricole, y compris le vivrier. À ce jour, le gouvernement a décaissé, pour le compte des différents mécanismes de soutien, un montant cumulé de 190 milliards de francs CFA, comprenant 50 milliards de francs CFA pour le Fonds de solidarité, 40 milliards de francs CFA pour le Fonds de soutien aux PME, 30 milliards de francs CFA pour le Fonds de soutien aux grandes entreprises, 20 milliards de francs CFA pour le Fonds d'appui au secteur informel, 50 milliards de francs CFA en soutien au secteur agricole, dont 10 milliards de francs CFA pour le vivrier. J'ai donné des instructions fermes afin que la gouvernance des fonds s'inscrive sous le sceau de la transparence et du respect des standards internationaux en la matière. Dans ce cadre, des cabinets privés de renommée internationale ont été recrutés pour accompagner les organes de gestion des différents fonds. Ceux-ci définiront les critères de sélection et le mode opératoire en accord avec le secteur privé. Compte tenu de l'urgence des besoins, des dispositions transitoires vont être adoptées en vue de la matérialisation du premier soutien à compter du vendredi 15 mai 2020. Par ailleurs, dans le but d'une gestion transparente et efficace des dons, j'ai décidé de la centralisation de l'ensemble des contributions. Et à ce titre, le ministère de l'Économie et des Finances a été désigné pour assurer la traçabilité des dons reçus et rendre compte au gouvernement de leur utilisation en liaison avec les destinataires que sont le ministère en charge de la Santé pour les dons médicaux et le ministère en charge de la Solidarité pour les dons en vivres et non-vivres. Je voudrais saisir l'opportunité de cette adresse pour réitérer mes remerciements et la gratitude du peuple ivoirien aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à tous les donateurs individuels du secteur privé et de la société civile
dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette chaîne de solidarité nous conforte dans l'idée qu'il nous faut continuer de consolider l'unité nationale afin de conjuguer nos efforts pour venir à bout de cette pandémie. Des résultats probants sont certes enregistrés, mais nous n'avons pas encore gagné la bataille contre la pandémie. Nous devons rester mobilisés et faire preuve de discipline et de civisme. Je félicite les acteurs de la santé pour leur dévouement et leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. Je félicite également les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et leur engagement à accompagner les populations dans cette période difficile. En reconnaissance de leurs efforts, j'ai décidé qu'une prime spéciale d'un montant de 50 000 francs CFA par personne leur soit versée à compter de fin avril 2020 pour la période des 3 mois du plan de riposte sanitaire d'avril à juin. Mes chers compatriotes, en raison des évolutions enregistrées tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays et de la nécessité de nous y adapter, le Conseil national de sécurité que j'ai présidé ce matin, après avis du comité scientifique, a décidé de prendre les mesures ci-après. Concernant l'intérieur du pays, au regard du constat qu'aucun cas positif n'a été détecté depuis le 21 avril 2020, le couvre-feu est levé à compter du vendredi 8 mai 2020. Néanmoins, il sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs du Covid-19. Les mesures de restriction, à savoir la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle sont levées à partir du vendredi 8 mai 2020. Les mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 8 mai 2020, selon les modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Toutes les régions sanitaires verront leur capacité de surveillance renforcée et disposeront d'un dispositif de diagnostic et de prise en charge intégré pour prévenir toute apparition et propagation du Covid. Le dispositif d'alerte sanitaire est maintenu jusqu'à la fin de l'année 2020. Enfin, les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité aux frontières ainsi qu'au niveau des voies de contournement seront accrues et les mesures de surveillance des mouvements seront renforcées afin de prévenir toute entrée de personnes contaminées sur le territoire national. Concernant le Grand Abidjan, le couvre-feu est maintenu jusqu'au vendredi 15 mai 2020. Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 23 h à 4 h du matin